Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tout le monde. Donc, c'est un plaisir de vous accueillir dans ce webinaire pour parler de WordPress. Et avant que je puisse continuer, j'aimerais bien savoir si vous me recevez bien. Alors, super. Apparemment, tout se passe bien. Alors, nous allons commencer le webinaire. Voilà. Donc, les autres, s'ils arrivent, ils vont nous prendre à coup de route. Du coup, comme on s'est dit, c'est un webinaire qui parle de WordPress. Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble WordPress. Et nous allons essayer de voir comment créer nos sites web et à quoi aussi sert WordPress. Et c'est quoi WordPress et comment aussi on va l'installer. Voilà, donc nous allons tout simplement passer à une séance de présentation. Donc, qui suis-je? Je suis Libas Thiam, développeur web, coach et formateur et cofondateur de Womat. Donc, Womat, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le consultance, dans la formation, dans les métiers du numérique et surtout dans l'accompagnement des jeunes pour leur permettre d'avoir des compétences techniques qui leur permettront d'être opérationnels dans le milieu du professionnel et surtout aussi aux jeunes aussi qui veulent faire une reconversion. Nous accompagnons aussi des jeunes entrepreneurs en leur offrant des skills dans le domaine du numérique. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, ce sont ces 4 points en général, 6 points. Donc nous allons voir c'est quoi WordPress en premier lieu. Après, nous allons essayer de voir ensemble l'installation de WordPress, comment on installe WordPress. Après, nous allons voir l'utilisation, comment utiliser WordPress avec les dashboards et tout, et comment on va l'utiliser pour créer des sites. Après, la création de pages et articles, donc comment on va personnaliser alors notre site, ajouter des pages, ajouter des articles. Et après, comment ajouter des plugins qui sont des extensions qui nous permettent d'avoir de nouvelles fonctionnalités. On va le voir bien sûr. Et à la fin, essayer d'ajouter un thème et de personnaliser notre site. Donc d'une manière générale, c'est un webinaire de découverte qui va nous permettre de faire le tour sur WordPress, de voir son importance, à quoi ça sert, comment on pourra l'utiliser. Et à la fin de ce webinaire, je vais vous partager bien évidemment un guide. Donc ça sera cette présentation en quelque sorte, mais qui sera beaucoup plus détaillée. Un guide qui va vous aider à créer vos premiers sites web. Et aussi, peut-être, on aura l'occasion de parler de Womat, de parler de nos offres de formation pour tous ceux qui veulent se former. Donc, j'espère que ce webinaire vous aidera de découvrir WordPress, bien évidemment, et surtout de créer vos premiers sites web et de faire vos premiers pas avec WordPress. Voilà, donc alors, qu'est-ce que WordPress? Est-ce que certains parmi vous ont une fois entendu parler de WordPress ou bien même ont une fois eu à travailler avec WordPress? Personne? Bon, j'ai jamais travaillé une fois seulement. J'ai jamais travaillé. Ok, super. Bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Bon, moi, je l'ai utilisé. J'ai travaillé sur WordPress à maintes reprises. D'ailleurs, même j'ai des sites que j'ai créés à travers CMS. Super. Merci beaucoup. Merci, Mohamed. Et les autres? Alors, super. Donc, on poursuit. WordPress a été lancé en 2003 par Matt Mullenweg et Mike Little. Donc, retenez qu'il a été créé en 2003 et il utilise aussi PHP comme langage de programmation. Pour ceux qui font informatique ou bien ceux qui font la programmation, ils savent c'est quoi PHP. Donc, PHP, c'est juste un langage de programmation. Donc, un langage de programmation, ce sont des outils qu'on utilise, des langages. Donc, pour communiquer avec l'ordinateur et lui donner des instructions afin de pouvoir créer des applications ou bien des logiciels ou bien des sites web.
Il utilise aussi MySQL comme système de gestion de base de données. Comme son nom l'indique, un système qui nous permet de gérer nos bases de données. Donc WordPress utilise MySQL pour enregistrer ses fichiers et toutes les données qu'il englobe. Alors, WordPress, d'une manière générale, c'est un CMS. Quand on parle de CMS, c'est un Content Management System, c'est-à-dire en français, un système de gestion de contenu. Voilà, donc un système de gestion de contenu est tout simplement un logiciel qui nous permet de créer, modifier et publier des contenus en ligne. C'est-à-dire, vous avez un site web. Un site web, c'est un ensemble de contenus, un ensemble de pages web qui sont hyper liées entre eux. Donc, WordPress nous permet de gérer ces pages et de les publier en ligne. Donc, il y a différents types de sites, il y a beaucoup d'autres CMS comme Joomla, comme Drupal, comme Wix et ainsi de suite. Donc, WordPress est l'un des CMS les plus célèbres. Donc, en effet, on dit que 60% des sites web qui ont été créés avec des CMS sont faits avec WordPress et qu'il y a un rapport qui dit que plus de 500 sites sont partagés chaque jour, et ces sites ont été propulsés par WordPress. Donc vous voyez que c'est un CMS qui est très puissant et qui est très utilisé et qui est largement répandu. Et ceci n'est pas un hasard. Le fait que WordPress soit le plus célèbre, c'est tout simplement dû au fait que WordPress est un CMS qui est simple à installer, qui est facile peut-être à utiliser, et la plupart de ces fonctionnalités sont gratuites. En plus de ça, WordPress offre des extensions, c'est-à-dire des applications qu'on peut ajouter pour ajouter d'autres fonctionnalités. Donc, il nous donne une large possibilité de faire beaucoup de choses. Donc, raison pour laquelle WordPress aujourd'hui est l'un des CMS les plus utilisés au monde. Alors, si on a déjà découvert WordPress, maintenant on sait ce que c'est que WordPress. Mais par contre, il peut arriver que dans nos premières recherches, qu'on voit des fois WordPress.com ou bien WordPress.org, et cela peut amener des confusions. Maintenant, il faut dès le début, comprendre que WordPress.com est différent de WordPress.org. Donc, la différence est simple. C'est WordPress.com, c'est tout simplement une offre qui a été proposée par l'équipe WordPress qui vous permet de déployer directement vos sites WordPress via WordPress.com. Et par contre, il a des fonctionnalités limitées, contrairement à WordPress.org qui te permet de télécharger le fichier WordPress en tant que tel, tout le logiciel, et de l'installer soit dans ton environnement local ou bien dans ton hébergeur pour pouvoir personnaliser tes propres sites web et avoir beaucoup de possibilités pour pouvoir étendre ton site web. Donc WordPress.org te donne des fonctionnalités beaucoup plus élargies et d'ailleurs c'est ce que vous allez utiliser la plupart du temps lorsque vous créez vos sites web et ce qu'on va utiliser aussi dans ce guide. Alors, donc une fois qu'on comprend maintenant ce que c'est que WordPress, donc c'est un CMS, un système de gestion de contenu, un logiciel qui nous permet de créer d'autres sites web, donc qui est largement utilisé, qui est facile aussi à utiliser et à installer, donc qui nous donne la possibilité d'étendre et d'ajouter d'autres fonctionnalités. Donc on va essayer de voir comment on va l'installer. Donc rappelez-vous que on avait dit que WordPress utilise PHP comme langage de programmation. WordPress utilise aussi MySQL. Et WordPress aussi est un logiciel qui nous permet de créer des sites web. Maintenant, chaque logiciel, surtout qui utilise PHP ou bien MySQL, a besoin d'être exécuté dans un environnement. Et dans ce cas, les applications qui sont faites avec PHP doivent être installées avec... pour l'exécuter, il faut qu'on ait PHP installé dans notre environnement. Il faut qu'on ait le serveur Apache ou bien un serveur PHP. Il faut qu'on ait un LGBD, un serveur qui va lancer notre base de données. Donc dans ce cas, pour l'installation de WordPress, nous devons avoir ces éléments-là déjà configurés. Maintenant, nous avons deux options qui s'offrent à nous. C'est-à-dire, on peut l'installer dans notre environnement local, c'est-à-dire au niveau de notre ordinateur, machine locale, créer notre site. Là, c'est nous seuls qui le voyons. Et après avoir terminé toute la création de notre site web,
nous allons déployer notre site qu'on a créé au niveau de notre environnement local dans un hébergeur pour que ça soit accessible via Internet. Maintenant, il y a un autre qui est possible, c'est-à-dire là où on doit le déployer après avoir terminé notre développement en environnement local, on le déploie là-bas directement. Donc on va vers notre hébergeur, là on trouve un nom de domaine et tout, et là on déploie notre site web. Et là on va procéder à l'installation rapide de notre site web. Alors ne vous en faites pas, dans le guide que je vais vous transmettre, nous allons montrer, d'ailleurs même on va le voir ensemble, étape par étape, comment on va installer un site web dans un hébergeur. Donc dans ce cas, aujourd'hui, pour ce webinaire, nous avons utilisé WordPress et cPanel et Softaculous donc pour l'installation de WordPress. Donc c'est ce que nous allons voir étape par étape. Donc nous allons essayer de voir toute la partie théorique et après je vais essayer de pratiquer en même temps que vous. Nous allons essayer de créer nos premières pages WordPress, créer notre premier site web basique. On est bon? Alors, pour l'installer avec un hébergeur, la procédure à suivre est simple. Donc, dans un premier temps, on a notre hébergeur, dans notre interface de cPanel, juste à gauche, nous allons voir subitement WordPress Manager. Donc, pour ceux qui veulent après peut-être savoir comment avoir un accès sur cPanel, le groupe est créé et vous pouvez aussi me contacter. On va essayer de voir peut-être ensemble comment on peut trouver un hébergeur sur cPanel, comment on peut acheter un autre domaine et tout. Donc dans ce cas, vous allez aller sur WordPress Manager. Une fois que vous cliquez sur WordPress Manager, vous allez voir l'interface de Softaculous. Et après, très simple, vous allez suivre ces étapes. Installer. Maintenant, une fois que vous avez cliqué sur installer, donc vous aurez accès à une interface qui aura 8 blocs en général. Donc, premier bloc, c'est la configuration logicielle qu'il va montrer, l'URL, le répertoire et tout. Deuxième bloc, vous allez remplir un formulaire qu'il va vous afficher. Après, paramètres du site. Et après, vous allez gérer toutes vos administrations. Maintenant, cette partie est importante. Et vous devez retenir le nom d'utilisateur et le mot de passe parce que c'est ce que vous allez utiliser lorsque vous allez commencer à créer votre site web. Donc après, vous allez sélectionner les plugins. Il va vous suggérer de sélectionner des plugins dans un bloc. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez ne pas le faire parce qu'après, vous aurez la possibilité de le faire, bien évidemment. Après, extend, il y a les... d'autres settings comme S5 settings pour choisir le langage, la langue, c'est-à-dire si vous voulez travailler en français ou en anglais. Il y a un autre bloc qui va afficher Divi, qui va vous suggérer de choisir Divi Builder comme thème. Vous pouvez aussi ne pas le remplir. Après, d'autres blocs qui va vous proposer d'installer un plugin WP Faster Cache pour un plugin qui va gérer les caches. Donc ça aussi c'est optionnel et après vous avez les options avancées. Maintenant tout ce que je viens d'expliquer là en texte, nous allons essayer de voir les captures et les différents blocs, comment Softaculous vous le présente. Là, donc voici le premier bloc, configuration du logiciel. Là vous devez donner le nom de domaine qui va accueillir votre site web, choisir la version de WordPress et passer aux autres blocs. Pour les autres blocs, il y a un bloc où on peut mettre les paramètres de notre site web. Là, vous allez mettre le nom de votre site web et la description. Ici, pour le compte d'administration, retenez-le bien, vous n'allez pas oublier ces informations que vous devez mettre là. Parce que ici, vous allez mettre votre nom d'administration, qu'est-ce que vous allez utiliser pour vous connecter et là, votre mot de passe. Pour les autres blocs, Select Plugin, Extended Setting, WP Fast Cache et Divi Builder, ce sont des blocs peut-être qui sont optionnels, à moins que ici, Extended Setting, pour choisir la langue, c'est-à-dire française ou anglais.
Et là, vous n'avez pas besoin de sélectionner des plugins pour le moment. Après, il y a l'option avancer. Maintenant, une fois que vous avez terminé ces configurations, vous allez justement cliquer sur installer. Et après, WordPress sera installé par Softaculous rapidement et que vous allez patienter. Maintenant, une fois que vous avez terminé l'installation, on va essayer de voir comment on va utiliser WordPress. Et dans ce cas, je vais devoir venir là. Donc, je vais repartager mon écran. Parce que là, vous ne le voyez pas. Maintenant, pour le moment, c'est bon. J'espère que vous n'avez pas de questions. Voilà, donc une fois que vous avez installé, terminé l'installation, donc vous aurez accès à votre interface, à cette page de connexion là, pour mettre vos identifiants et avoir accès à votre tableau de bord WordPress. On avait mis admin. Oui, Mohamed, et le mot de passe qu'on avait mis. Oui, Monsieur, est-ce que tu peux me rappeler le nom que tu as utilisé pour créer le site WordPress? Parce que moi, j'ai l'habitude d'utiliser local et WAMP server et XAMPP. Ok, en local. Mais le truc que vous avez utilisé là, je n'ai pas l'habitude de l'utiliser. Est-ce que vous pouvez là, dire donc, merci beaucoup, Mohamed. Voilà, donc là, lorsque je parlais de l'installation, donc je vous avais dit qu'il y a deux options qui se présentaient. C'est-à-dire que vous pouvez l'installer en local. Et en local, vous devez configurer votre environnement local en installant peut-être XAMPP ou WAMP pour avoir PHP, MySQL, Apache et tout installé en un temps. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser un hébergeur directement, c'est-à-dire moi, dans ce cas-là, j'ai utilisé l'hébergeur AWS avec cPanel. Et dans cPanel nous offre un WordPress Manager et il va mettre à notre disposition Softaculous. Maintenant, Softaculous, c'est tout simplement un installateur de logiciels, donc qui installe des logiciels rapidement avec cPanel. Donc, dans ce guide, nous avons utilisé Softaculous et avec Softaculous, nous avons installé notre WordPress. Ok, merci. Okay, merci beaucoup, Mohamed. Excusez-moi. Voilà, donc une fois que WordPress est installé, là, vous aurez accès et vous vous connectez au niveau de votre interface, vous aurez accès à votre tableau de bord. Maintenant, essayons de voir ensemble à quoi ressemble ce tableau de bord. Donc, si vous voulez que votre expérience avec votre soit beaucoup plus facile et simplifiée, donc vous devez plutôt être à l'aise avec cette interface-là. Et c'est très simple aussi à prendre en main. Donc, ce qu'on va comprendre, c'est que ici, on a un bloc à gauche qui est cette partie noire là, une petite barre en haut, cette partie noire, et une partie blanche qui est là à l'intérieur. Est-ce que vous voyez bien? Maintenant, dans cette partie blanche là, nous voyons des blocs. On voit ici tableau de bord et des blocs. Pour ce premier bloc là, nous voyons quoi? État de santé du site. C'est tout simplement ce bloc qui nous donne les informations sur l'état de santé de notre site. C'est-à-dire si le site fonctionne correctement, si les pages ne se chargent pas lentement, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc WordPress te permet de savoir toutes ces informations ici. Donc ce sont des petits widgets basiques que WordPress nous a mis à notre disposition. Nous voyons ici brouillon rapide, c'est-à-dire lorsque nous supprimons quelque chose, lorsque nous commençons à modifier une page et que nous n'avons pas enregistré, ces modifications seront enregistrées dans le brouillon. Et là, nous allons voir ici brouillon. On est bon? D'un coup d'œil, là, il nous répertorie juste les articles qu'on a partagés. Donc après, nous allons essayer de voir c'est quoi un article, comment partager, ajouter un article. Ici, nous avons les activités, c'est-à-dire les messages qu'on reçoit et tout. Ici, nous avons les événements de WordPress et nouveautés de WordPress. C'est-à-dire WordPress, s'il a des événements et des mises à jour, il nous affiche ici. On est bon? Donc, pour cette partie-là, au niveau de notre dashboard en accueil, c'est ce qu'on a.
Donc, ce sont des informations peut-être dont vous n'aurez pas besoin, mais ils peuvent être aussi utiles de temps en temps. Maintenant, il faut juste comprendre ce que ça fait et de les laisser comme ça. Et dans ce cas, cela ne va pas vous embrouiller, cela ne va pas vous empêcher de comprendre ce que vous faites. On est bon. Donc, venons sur cette barre-là en haut, cette navigation. Ici, si vous voyez bien, je survole, j'ai admin. Donc là, c'est tout simplement vos informations de connexion. Et vous pouvez vous déconnecter à partir de là. Là, vous avez un plugin qui a été installé de base. Après, on va voir c'est quoi un plugin, ne vous en faites pas. Et qui affiche ces informations-là. Ici, vous pouvez créer directement. C'est un raccourci pour créer des articles. Donc, c'est pas compliqué. Maintenant, ce qui est important, c'est cette partie-là. Le menu qui est à gauche, la barre latérale qui est à gauche. Donc, dans ce menu, vous voyez en haut, allez sur votre site web. Vous voyez tableau de bord, accueil, articles, médias, pages, commentaires, extensions, apparence et ainsi de suite. Donc, tous ces menus-là ont leur utilité. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de voir, vu qu'on a dit que WordPress est un logiciel qui nous permet de créer un site web. Et maintenant, il va falloir, c'est ça, on se rend compte que là, c'est le logiciel. On est dans notre interface, dans l'interface de notre logiciel. Maintenant, la question qu'on se pose à partir de là, c'est maintenant où se trouve notre site web et comment on va créer notre site web. Donc, vous allez me dire bien évidemment qu'on va ajouter des pages ici, on va ajouter des médias ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais par contre, une fois que vous avez tout ajouté, comment vous allez visualiser votre site web? Pour ce faire, c'est simple. À partir de là, Kayor Tech, vous allez voir aller sur le site. Vous cliquez justement sur aller sur le site. Je clique. Et là, vous voyez que j'ai accès au site web par défaut que WordPress m'a fait. Mais par contre, vous êtes sur votre site web, mais vous voulez continuer à modifier cette page-là. Comment vous allez faire? Vous êtes obligé de revenir ici au niveau de dashboard. Et après, en un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de pages et beaucoup de modifications à faire, alors que vous faites des allers et retours. Donc, pour ce faire, vous devez ouvrir la visualisation dans un autre onglet. Donc, ce que je vais faire, pour ouvrir la visualisation dans un autre onglet, je vais survoler. Au lieu de cliquer directement, je vais maintenir la touche CTRL et cliquer sur Aller. Et là, j'ai la page qui est ouverte ici et mon interface qui est. Donc là, je vais repartager parce que je suis en train de présenter un seul onglet. Donc je vais présenter tout l'onglet, tout le navigateur. Voilà. Fenêtre. Et je fais ça. Voilà. On est bon. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Super. Donc, là, je fais ça et je clique j'appuie sur CTRL et je clique. Si je clique, il va me l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, j'ai deux onglets qui ont été ouverts. Donc là, c'est là pour visualiser mes modifications, c'est-à-dire voir mon site web que je suis en train de créer. Et là, avoir accès à mon tableau de bord. C'est bien? Voilà, donc, on voit bien que WordPress, par défaut, met à notre disposition une page par défaut, Simple Page. La page, si je clique sur le menu page, pour accéder à toutes les pages, donc je vois une page brouillon qui n'a pas encore été partagée et une page Simple Page. On est bon. Et si on voit bien, le Simple Page, il est là et il contient ça. Donc WordPress nous a fait quelque chose de très basique. Maintenant, nous qui voulons créer notre site web, c'est à nous de personnaliser notre site web, de voir quel est le design qu'on va utiliser, quel est le thème qu'on va utiliser. C'est bon? Donc, comme article aussi, on voit bien que là,
Si on retourne au niveau de l'accueil, on a un article de bloc qu'il nous a mis par défaut. Welcome to WordPress, ainsi de suite. Maintenant, si on vient ici au niveau de article, on a le Hello Dolly. Maintenant, on peut voir l'article. C'est ce qu'on voyait au niveau de notre page. Vous voyez. Maintenant là, on peut soit supprimer l'article, modifier l'article. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va tout enlever. On va supprimer. On vient aussi au niveau de page et on supprime. On actualise. On n'a rien. Désolé, mais rien n'a été trouvé. Veuillez réessayer. Donc notre site est vide. C'est bon? Donc pourquoi il nous affiche ça et ça? Parce que WordPress a choisi un thème par défaut pour nous. Et là, nous allons voir comment ajouter des pages avant de voir les thèmes et les plugins. Donc nous allons voir comment ajouter des pages. Nous sommes ici au niveau de page. Nous allons mettre ajouter une page. Donc nous allons peut-être créer le site de notre webinaire. Je vais l'appeler Welcome. Bienvenue. Notre webinaire WordPress. On publie. Donc à chaque fois que vous créez une nouvelle page, vous devez la publier. Là, automatiquement WordPress va vous donner le lien pour accéder à cette page-là, qui est là, adresse du page. Vous pouvez aussi visualiser. On peut aussi retourner au niveau de notre... on va visualiser. CTRL et je clique, il va nous l'ouvrir dans une nouvelle onglet. Et là, nous avons notre welcome et le bienvenue sur notre webinaire. Donc là, on a créé une nouvelle page. Là, on retourne. On retourne au niveau de notre on retourne au niveau de notre interface, de notre dashboard. Et là, vous voyez notre page Welcome qui s'affiche là, au niveau de notre site. Donc, nous avons une seule page Welcome. Donc, ce qu'on va faire, si on retourne au niveau de l'accueil, par exemple, du site web, il va nous afficher qu'il n'y a rien à afficher, c'est-à-dire l'article n'est pas disponible. Alors que WordPress, par défaut, il prend un article pour le faire, pour le considérer comme la page d'accueil. Voilà, bloc. Désolé, mais rien n'est trouvé. Donc dans ce cas, on va essayer de créer un nouveau article. Donc tout ça pour vous permettre de savoir comment ajouter des pages et des articles. Maintenant, après, vous pouvez essayer de voir et d'ajouter article. Donc, je vais mettre l'article Thiès le 8 novembre. Donc, on aura un Terra Meeting ici qui sera peut-être fait par les gens du maire Bakar Diop, Guelwaar.
Comme que à Dakar, on a un Terra Meeting, ici, Thiès, on aura un Terra webinaire. Non, on aura un Terra Meeting. Ngelawar, c'est comme ça, n'est-ce pas? Voilà, eux, ils font leur Terra Meeting là-bas, nous allons faire. Oui, Fatoumata Bintou Ndiaye. Fatoumata Bintou, vous avez levé votre main, oui? Oui, monsieur. Oui? C'est par erreur que j'ai levé ma main. Ah, c'est par erreur, non, oui, c'est bon. Wala nga bëgg diriger Terra Meeting bi? Donc là, on publie. On a publié notre premier article. Donc, dites-vous que page est différente d'article. Donc, on a des pages et des articles. Articles, sont des choses qui sont dynamiques et qu'on peut modifier, c'est-à-dire des articles de bloc. Et la page, c'est quelque chose de plutôt statique. Donc, on actualise et on voit bien notre bloc qui s'affiche au niveau de notre site web. On est bon? Donc là, à partir de là, j'espère que tout le monde a compris comment ajouter une nouvelle page et comment ajouter aussi un nouveau article de blog. C'est bon? Vous dites rien? Vous me recevez? Oui, c'est bon. Voilà, donc c'est bon pour article et blog. Allez, super. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est tout simplement cette partie. Donc, on va essayer de voir le pourquoi notre design du site est comme ça, par défaut. Donc, on va aller dans Apparence. Et dans Apparence, on voit deux choses, thème et éditeur. Donc, nous n'allons pas sauter, on va cliquer sur thème. Et si on clique sur thème, on voit ici trois thèmes qui sont différents. Et là, est-ce qu'on peut maintenant on va essayer on voit bien qu'ici si on survole, on va activer, personnaliser en direct. On va essayer d'activer celui-ci. On active pour voir. J'active. Pourquoi ça ne s'active pas? Ou bien on ne peut pas l'activer. Si j'active ça, lui il vient en première. J'active. Voilà, il est là. On l'a activé. Maintenant, si on active ce thème-là, on va revenir au niveau de notre site et on actualise. On actualise. Est-ce que vous remarquez la différence? Il y a une différence parce que l'arrière-plan n'était pas ainsi. Maintenant, on va choisir un autre thème qui est beaucoup plus différent. Là, on va revenir, on actualise. Il n'y a pas de grand différence. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller ajouter d'autres thèmes. On va aller chercher dans la bibliothèque de thèmes. On va essayer d'ajouter d'autres thèmes. Ici, on voit Hello Elementor. Est-ce qu'on ne va pas choisir celui-là? Ce thème-là est très simple et ça utilise Elementor qu'on va voir. Donc, je vais choisir ce thème-là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai juste cliqué sur Ajouter un thème. Je vais reprendre. Je suis là. J'ai cliqué ici sur Ajouter un thème. Et là, j'ai choisi ce thème-là et je l'ai activé. Donc, j'ai activé le Hello. Et voyez, rapidement, je l'ai activé. Il vient avec cette information-là. Donc, cela ne pourra pas vous distraire. Il vous dit que merci d'avoir installé le thème Hello. Welcome back Canva Design to Integrate Sinful. Donc, il te dit que ce thème-là utilise une extension qu'on appelle Elementor pour pouvoir modifier et personnaliser vos pages. Maintenant, on ne va pas l'installer pour le moment, on va en rester là. Et vous voyez bien, lorsque j'ai installé le thème Hello, ici, j'ai de nouveaux onglets qui est Hello, qui nous permet de configurer le thème. Il y a aussi le menu apparence qui a augmenté. Ici, on a design, on a personnalisé, menu, ainsi de suite. Donc, vous voyez que le thème a changé beaucoup de choses. Le thème vient avec d'autres fonctionnalités.
Maintenant, on va venir dans notre site et on actualise. Et là, on voit que notre site, notre page n'a pas beaucoup changé. Mais par contre, notre thème a changé. Maintenant, ce qu'on va faire, ou bien ce qu'on peut faire, c'est que on va essayer de venir au niveau de Hello pour voir le thème. Qu'est-ce qu'il nous offre? Ici, on a des liens rapides, une petite mise en forme et une demande d'installer Elementor. Maintenant, on va pas directement installer Elementor. Donc, ce qu'on va faire, on fait un petit récap et on va aller installer Elementor. Je vais vous dire que Elementor, ça sert à quoi. Maintenant, pour le moment, le récap qu'on peut faire, c'est que vous pouvez choisir le thème de votre site web. Et le thème te permet de modifier l'apparence. Donc, mais par contre, si vous choisissez le thème, donc vous devez peut-être faire des configurations et le thème peut venir avec des fonctionnalités. Ici, on a installé le thème, il nous demande d'installer Elementor. On installe. Et Elementor, c'est tout simplement une extension. Donc, une extension, ce sont des fonctionnalités qu'on ajoute au niveau de notre site WordPress qui vient avec peut-être d'autres fonctionnalités. Là, non, je ne vais pas l'installer ainsi. Il me redirige au niveau du site de Elementor pour installer Elementor. Maintenant, vu qu'on sait que Elementor c'est une extension, nous allons venir ici au niveau de extension. Et là, on voit des extensions par défaut qui ont été installées et Elementor aussi a été installé. Donc, on va revenir au niveau de page. Elementor, c'est juste une extension qui nous permet de modifier des pages. Donc ici, il nous a mis une page brouillon. Le thème, lorsqu'on l'a installé, il nous a ajouté une page brouillon. On va prévisualiser pour voir à quoi ça ressemble. Là, c'est une page qui est très basique et qui ne sert absolument peut-être à rien. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter des pages. Et on va essayer de le designer avec Elementor très rapidement. Donc, rappelez-vous, on a installé un thème. Le thème, c'est Hello. On a installé aussi Elementor pour le page builder. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter une page accueil. Donc, pour la page d'accueil de notre site web. Modifier avec Elementor. Donc là, vous voyez que j'ai la possibilité, lorsque je crée sur page, j'ai un onglet modifié avec Elementor. Là, je modifie la page avec Elementor. Et voici l'interface d'Elementor. Donc là, il peut me suggérer les éléments par défaut du thème. Ça, c'est le design par défaut du thème. Je peux aussi modifier tout. Venir ici au niveau de paramètres. Là, modifier le canevas, où est-il même? Mise en page par défaut. Je prends le canevas Elementor ou bien Elementor pleine largeur. Je prends le canevas Elementor et j'enregistre mes modifications. Donc cela va disparaître normalement. Ou bien on retourne. Je pense que j'ai pas. Là, j'avais pas publié le site. J'avais pas publié la page. On retourne pour publier notre page avant de pouvoir la modifier avec Elementor. Donc la page, on l'appelle comment? Accueil. D'abord, et on publie. Une fois qu'on a publié, on revient au niveau de dashboard. Ici, on a notre page accueil et on peut le modifier avec Elementor. Voilà. Maintenant là, je peux modifier ma page avec Elementor. Soit on peut décider d'ajouter des grilles. Donc Elementor, c'est une interface graphique qui te permet de créer des sites web. Donc
si par exemple j'ajoute un conteneur, une bloc qui est là en haut, à partir de là, je peux venir ici, rechercher menu. Ici, ces éléments sont payants. Donc, je pense ne pas pouvoir le faire. Donc, on va faire une page beaucoup plus basique. Donc, je vais faire ça. On choisit 2 blocs. Là, je vais ajouter une image. Une page qui ne servira à rien. Une page très basique. Donc, je vais prendre une image. Voilà, peut-être je vais prendre ça. Et je choisis cette page. Donc, je reviens ici. Je choisis titre. Titre, je glisse et je mets ici. Donc, vous voyez qu'avec Elementor, bienvenue. Mais maintenant, avec les IA, vous pouvez rapidement avoir du texte pour votre site web. Donc, je vais essayer de générer du texte avec Walmart. Donc là, je demande à l'IA de me générer un paragraphe pour mettre le paragraphe ici. Donc, qui va parler un peu de la formation. Je ne sais pas s'il va bien parler de la formation ou pas. S'il va me décrire ce qu'on a prévu pour la formation. En tout cas, c'est basique et je ne sais pas que c'est un texte qui est vérifié. Je n'ai pas vérifié. Je copie et je colle. On publie. On a notre page. Donc, c'est une page qui est basique. C'est une page qui est très basique. Mais nous permet tout simplement de voir comment est-ce qu'on peut créer des pages et faire le design avec Elementor. Donc, si j'actualise, est-ce que je vais voir le menu ici? Je ne le vois pas. Ma page accueil, je ne le vois pas. Je vois que cette page-là, welcome. Parce que là, le thème, par défaut, ne nous permet pas de gérer les menus. Après, on va essayer de voir peut-être comment gérer ces menus-là. Mais à partir de là, on peut visualiser notre page. Je clique sur voir. On vient là. Et là, vous voyez la page qu'on vient de créer. Elle est là. On est bon. Maintenant, ce qu'on peut faire, je vais fermer Elementor. Donc, c'était une petite aperçu sur à quoi sert la page build qui est Elementor et qui est venue aussi avec notre thème. Maintenant, ce qu'on pourra faire, c'est de venir ici au niveau de apparence et là, on voit menu. Donc, lorsque vous choisissez un thème, vous avez automatiquement la possibilité de gérer vos menus. Donc, on va faire une petite parenthèse. Je vais vous montrer quelques sites qui ont été faits avec WordPress et on va essayer de voir une aperçu sur les différents blocs, les différents éléments et comment on pourra les utiliser. Par exemple, il y a le site de salonpharma.com. Et là, vous voyez ici en haut, on a une barre de navigation. Ça, c'est un menu. Ça, c'est le menu de notre site web. Donc, si je clique sur à propos, je vais aller au niveau de la page à propos. Produit, je vais aller au niveau de la page produit. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez ici, je suis au niveau de la page d'accueil. Donc, dites-vous qu'avec Elementor ou bien avec notre thème WordPress, on a créé une page d'accueil. Et cette page d'accueil a différentes sections. Ici, on a des sections qui sont là, qui présentent ce que fait l'entreprise. Une section bienvenue. On a ajouté aussi des vidéos avec médias. Donc, tout ça a été fait avec du WordPress. On est bon.
Voilà, donc on continue. Et dans ce cas, pour avoir ça, ce menu-là qui nous permettra de naviguer de page en page, on va configurer notre menu. Donc là, on se rend compte que le thème nous offre que met à notre disposition un seul menu, c'est-à-dire juste la page Welcome. On ne peut pas pour le moment avoir accès à cette page accueil qu'on vient de créer. Donc, on sera obligé de venir ici au niveau de menu. Et pour menu, on doit obligatoirement créer un nouveau menu. Donc, je vais l'appeler menu principal. Là, il nous suggère d'ajouter automatiquement les pages et nous demande l'emplacement. Si on doit le mettre en en-tête ou bien en pied de page. Ici, c'est l'en-tête en haut. Le pied de page, c'est là. Est-ce qu'on voudra l'afficher ici au niveau du pied de page? Donc, je pense que pour le moment, on va juste l'afficher au niveau de l'en-tête et on crée le menu. Donc, on enregistre et on a notre menu qui a été créé. Donc, ce qu'on peut faire à partir de là, c'est d'ajouter des pages au niveau de notre menu. Donc là, on l'ajoute au niveau du menu. Et on peut organiser les pages, l'agencement de notre menu. Par exemple, si on veut que Welcome s'affiche en premier, après Accueil, on le positionne ainsi. Si on veut que Accueil s'affiche en premier, on le positionne comme ça. On est bon. Et là, on enregistre. Et on va aller vérifier. Est-ce que ça va venir automatiquement? Ça ne vient pas parce que cette page, donc on va venir au niveau de la page Welcome. Cela ne s'affiche pas parce que on se doit de modifier notre site et d'afficher le menu ici. Ou bien même, il faut qu'on vérifie les mises à jour qu'on avait fait. On a changé le thème et on reste sur le même site. Vous voyez bien. Donc ça peut vous arriver et que vous allez penser avoir des soucis. Donc on va revenir ici et aller sur le site. Et là, vous voyez que tout le design a changé. Et là, on a notre menu Accueil et Welcome. Accueil, il nous affiche cette page-là. Et vous voyez dans Accueil, puisque c'est une page qui a été faite avec Elementor et qu'on avait dit à Elementor qu'il va utiliser justement Elementor Canva, chose qu'on va modifier. On repart au niveau de Elementor. Et là, on va venir ici au niveau de paramètres. On était dans mise en forme. Oui, il est là, mise en forme. Et on change. On applique les éléments du thème en même temps. Voilà. Et je pense que cela va marcher. On ferme. On a entré un nouveau. Donc je vais cliquer sur Accueil. Et jusque là, le thème ne vient pas. Mais c'est pas grave. Je retourne. Donc on a nos deux pages et on a notre menu. Mais par contre, le thème qu'on a choisi n'est pas trop joli. Donc ce qu'on va faire, on va juste essayer d'aller beaucoup plus rapidement et de boucler un peu. Donc on va créer un site web qui sera beaucoup plus fonctionnel. Donc maintenant, vu qu'on sait c'est quoi une page, comment ajouter des pages, comment ajouter des articles, comment ajouter une extension, à quoi sert une extension et comment ajouter aussi des thèmes, l'apparence, et comment on a essayé de voir un peu comment manipuler Elementor. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter un thème et on va ajouter un site de démarrage, un thème de démarrage qui va nous préinstaller un site web qui est déjà fait, et après on va essayer de voir comment le personnaliser. On est bon. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Si vous n'en avez pas, on continue. Vous n'avez pas de questions? Bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Livas, comment vous allez? Oui, je vais très bien, et vous?
Ça va, alhamdoulilah kay. Je voulais juste savoir si le webinaire est enregistré ou bien. Je ne pense pas. Ah, c'est pas enregistré. Non, non. Même si c'est enregistré, moi, je ne pense pas. Peut-être il y en a qui sont en train de l'enregistrer dans l'équipe, mais moi, je n'enregistre pas. Ah, ok, merci. C'est ça que je voulais savoir. Ok, super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'installer un thème. On va essayer d'installer un autre thème. Donc, on va venir ici au niveau de l'apparence. Et là, je vais choisir ajouter un thème. Comme on a l'habitude de le faire, on l'a fait tout à l'heure. Et on choisit ce thème-là, Astra. Ou bien Divi. Non, on choisit Astra. Ah, je choisis Astra. Donc, je vais choisir. Ouais, on choisit Astra. D'accord, Mohamed. On choisit Astra, donc. Et là, vous allez voir la puissance des thèmes et comment ça nous rend la vie facile. Là, on a Astra. On va essayer de vérifier ce que ça nous donne par défaut. Là, WordPress, il y a des caches. On vide les caches. Voilà. Et vous voyez que c'est beaucoup plus joli et c'est beaucoup plus propre. On a notre article qui est là. Notre page accueil est là. Et là, on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, Astra, lorsqu'on l'a installé, on voit bien que ici, on a des modèles. On vient ici au niveau de Astra d'abord. Au niveau du dashboard, lui, son interface est assez complète. Et il nous donne aussi des vidéos pour savoir comment prendre en main Astra. Donc, vous pouvez regarder ces vidéos et essayer de comprendre comment créer des thèmes, comment créer avec Astra. Donc, on va utiliser un starter template pour aller beaucoup plus vite, avoir un site préconçu qu'on va personnaliser. Donc, pour installer un starter template, on clique sur ce menu-là. On vient aussi au niveau de Astra. On clique sur ce menu Starter Template et on peut cliquer sur Commencer gratuitement et on commence l'installation. Super. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va construire des sites web avec IA. Non, on va pas faire ça. On va utiliser des modèles de démarrage. On continue. Et puisqu'on a déjà vu Elementor, là, il nous dit de sélectionner le constructeur de page. Nous, le constructeur de page qu'on vient de voir, c'est quoi? C'est éditeur de bloc et Elementor. On va choisir Elementor. Là, il nous propose des thèmes. Donc, selon vous, on doit créer quel type de site? Un site e-commerce ou bien un site vitrine? Allez, dites-moi. Vitrine, c'est bon. Vitrine. Oui, vitrine, c'est bon. Voilà, donc là, je vais business, agence, restauration, local business, personnel, professionnel, finance, coach médical, consultant, web designer, portfolio, photographie, community, site d'école, événement, wedding, conférence, e-commerce, blog. Donc, je choisis business. Là, il y a des templates qui sont, comment dirais-je, qui sont payantes. Des templates qui sont payants et d'autres qui sont gratuits. Donc, je vais choisir celui-là qui est gratuit.
Et à partir de là, vous pouvez choisir votre logo, le logo de votre site. Donc je vais faire ça. Téléverser, vous allez sélectionner. Donc je vais aller doucement. Donc là, téléverser le fichier. Donc WordPress va vous ouvrir le pop-up qui est là, qui vous permet de téléverser. Vous avez 3 options. Rechercher des images via le web. Utiliser la médiathèque, c'est-à-dire les images que vous avez déjà uploadées. Et aussi téléverser des images. Donc je sélectionne des fichiers. Et à partir de là, je vais venir au niveau de... Donc je vais venir là. Ici, je pense que là, j'en avais... Voilà, je vais prendre le logo de Womat. J'enregistre. Voilà, donc nous allons changer bien évidemment les couleurs. J'ai choisi cette couleur là pour que ça soit beaucoup plus. Voilà, donc je vais aller au niveau de chat. Titre pour mon site. J'ai copié du texte pour modifier le titre, personnaliser un peu le titre. Après, je vais le modifier. Donc, ce qu'on pourra faire ici, je pense qu'on choisit, voilà, on change la couleur, et on clique sur continuer. Donc, on a choisi notre constructeur de page. Ce n'est pas du e-commerce, on n'a pas besoin de choisir ça. Donc, je pense qu'on est bon. Et là, je clique sur continuer. Donc, parlez-nous un peu de vous. Prénom et nom, je vais mettre quoi? Papa Ndiouga Niang. Papa Ndiouga Niang. Là, je suis débutant. Moi et ma société. Je comprends. Et je soumets le formulaire. Et là, on patiente. Donc, patientons un peu pour que ça atteigne 100%. Et après, nous allons essayer de voir. On est bon. Voir votre site, terminer la configuration. Je termine la configuration. Voilà. Donc, je vais revenir aussi au niveau de mon dashboard. Et là, je peux voir maintenant mon site. Rappelez-vous, pour visualiser, vous survolez, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez. Et là, on est OK. On a notre site web qui a été bien fait. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire selon vous? Personnaliser. Personnaliser, bien évidemment. Attendez, je vais trouver du texte pour pouvoir personnaliser. Donc, ici, on a notre logo, notre menu, des informations de contact. On a une première partie Hero Section avec une image et le titre de notre site web et les informations. Là, nous avons aussi une partie de présentation. Ici, nous avons des cartes qui peuvent être nos services, qui représentent nos services. Là, une bannière Call to Action qui permet à l'utilisateur de nous appeler. Là, nous avons la partie témoignage de nos clients. Et ici, un médiathèque pour afficher les images, pour donner une idée sur ce qu'on fait. Et là, une autre partie aussi Call to Action qui permet de nous contacter aussi. Et notre footer.
Donc, about. Donc, about, c'est la page à propos. Donc, la page à propos, c'est ça. Ça ressemble à ça. Nous avons notre page service qui ressemble aussi à cela. Donc, très rapidement, on a notre site qui a été déjà conçu. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est de personnaliser ce site web pour que ça ressemble à notre ce que nous faisons. Donc, vu qu'on avait vu Elementor et qu'on sait que ce template utilise Elementor, là, vous voyez en haut, modifier avec Elementor. Donc, je vais modifier avec Elementor. On patiente. Voilà, donc, on prend quel exemple? Qui avait suggéré site vitrine? On fait le site vitrine de quelle entreprise ou bien de quoi? De Helcom. De Helcom, voilà. Donc, Helcom, tu nous donnes le titre. Helcom Pro. Helcom Business. Ah, attends. Donc ici, je vais mettre, au lieu de, je vais mettre bienvenue, cher. Attends, je vais demander à, voilà. Ce connard là, il me met des. Attends, je vais demander à ChatGPT de me générer du texte. Helcom, ça, business, ça fait quoi? Oh, ça vend des produits électroniques. Hein? Ça vend des produits électroniques et cosmétiques. Des produits électroniques. Cosmétiques? Oui, électroniques et cosmétiques. Ah. Ok. Donc là, on va faire quelque chose de basique. On va mettre découvrir l'excellence électronique. Style sur mesure. Ce qu'on pourra mettre comme description ici. On peut modifier par là, Helcom Business vous propose les derniers produits. Voilà. On modifie ce que contient notre bouton. En savoir plus. On met un en savoir plus. Le texte. En savoir plus. On est bon. Who are you? Moi, qui sommes-nous? À propos de nous, rek. Wow. Je pense que c'est. À propos de nous. D'accord. À propos. À propos. Et là, j'ai du texte. Helcom Business, nous sommes passionnés par deux univers, la mode sur mesure et la technologie. Maintenant, pour les images, là, j'ajoute notre mission avec
Voilà. Voilà. Je pense qu'on peut publier. Après, on va modifier les images. Maintenant, ici, je vais mettre voir plus. Et cela va nous rediriger au niveau de la page About. Je pense que voilà, ici, il y a une page About. Donc, pourquoi j'ai mis About? Parce que le thème anglais est utilisé. Et dans ce cas, si on vérifie bien au niveau de page, on verra bien évidemment About. Donc, raison pour laquelle j'ai cherché directement About et je sais que c'était About. On est bon. How can we help you? Comment nous pouvons vous aider? On va découvrir nos services. Voilà, je pense que pour le moment on est bon. Donc je vais venir au niveau de Gemini et je vais générer des images. Si on génère des images qui sont beaucoup plus répondant à Helcom. Helcom, vous vous logez où? À Thiès ou Dakar? Ah oui, bien sûr. Ah? Yes, yes. Ok. Voilà. Donc, je peux modifier cette image-là. Je clique, téléverser. Donc, je vais prendre l'image, je glisse et je dépose. Voilà, Helcom Business. Donc, on va modifier aussi cette image. Donc, à partir de là, vous vous rendez compte que la modification donc n'est pas très compliquée et que avec les starter templates, si c'est votre site, vous pouvez très rapidement avoir un site web personnalisable et aussi vous pouvez le personnaliser rapidement. Là, on va publier. Donc, je publie. Ce que je vais faire, je vais venir là. Et je vais vous envoyer le lien. Vous allez le personnaliser. Vous allez le voir. Vous allez le prévisualiser en même temps que moi. Attends, je vais vous l'envoyer au niveau de WhatsApp. Ou bien je le mets dans le chat. Je le mets au niveau de WhatsApp. Vous allez le voir.
C'est bon, vous avez reçu. Oui. Voilà. Et là, vous voyez en même temps, même si quand je modifie, si vous actualisez, vous allez voir mes modifications. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On continue les modifications ou bien dans l'ensemble, vous avez compris? Ah, moi, ça me va. Moi, ça me va. Dans mon côté. Donc, vous avez compris. Les autres? Est-ce que vous avez il y a des points que vous n'avez pas compris? On va essayer de les réexpliquer et de repasser là-dessus. C'est mieux de... Bon, Libas. Oui, Abdou? Est-ce que vous pouvez revenir sur, comme ça, comment changer les images? Comment changer? Vous avez perdu le rythme. Oui. Oui, on peut y revenir. Une autre question? Y a-t-il pas d'autres questions? Voilà, donc Abdouka, pour changer une image avec WordPress, c'est simple. Donc lorsque vous venez ici au niveau de Elementor, là vous modifiez. Et là, par exemple, cette image-là, pour la changer, je vais cliquer sur ce petit stylo-là. Au niveau à gauche, vous allez voir cette interface. On clique là-dessus. Et si on clique, on a trois options, c'est-à-dire rechercher des images sur le web. On peut utiliser la médiathèque, c'est-à-dire l'ensemble des images qui ont été déjà installées. On peut aussi téléverser des fichiers. Donc cet onglet téléverser nous permet de choisir des fichiers au niveau de notre ordinateur. Maintenant, on peut soit cliquer ici et aller chercher. On peut trouver l'image quelque part. Par exemple là, je glisse et je dépose. C'est bon. Donc si je glisse et je dépose, c'est quelle image même? Voilà, c'est l'image même. Et on clique. Et là, l'image a été changée. C'est bon. Donc je vais reprendre ici. Je reviens ici. Vu que j'ai pris cette image pour le mettre en haut, je vais changer celui d'en bas. Je clique là. Et je viens ici au niveau de la médiathèque. Pas la peine d'aller téléverser une autre parce que l'image est déjà disponible. Et je prends celui-là. Et je sélectionne. Et là, on a notre image. On est bon. Et une fois que j'ai fait mes modifications, je clique sur publier. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est ce que j'avais prévu de vous montrer. Donc, durant cette... Oui, Fama Gaye. Fama, allez-y, vous avez levé la main. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. En fait, j'ai une question. Est-ce que c'est possible de le mettre en révision pour juste une 24 heures, s'il vous plaît? J'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez le mettre en révision juste pour 24 heures parce que j'avais du mal à suivre le début? Maintenant, les autres, est-ce que vous me suivez? Vous m'avez suivi? Oui. Oui, le mythe sera certainement disponible dans YouTube. Donc, vous aurez accès, Inch'Allah, dans YouTube. Abdouka, c'est bon? Oui, c'est bon, Liba, merci, c'est bon. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est que vous me suiviez. Donc, vu que vous m'avez suivi, donc on est OK. Voilà, donc, je pense que donc vous aurez
le guide que je vais vous partager qui pourra vous aider. Vous aurez aussi le lien du Meet, ce qu'on a eu à faire, qui pourra aussi vous aider. Et vous aurez aussi ma formation que je vais lancer ce 17 qui va durer juste 2 semaines, qui pourra aussi vous aider. Donc si toutefois vous pouvez suivre, vous voulez pousser vos connaissances et compétences sur WordPress, donc n'hésitez pas aussi à me contacter. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais tout simplement vous remercier de votre présence et surtout aussi de votre engagement, et vous encourage aussi à continuer sur cette lancée, à avoir l'habitude d'aller chercher, de trouver, d'apprendre de nouvelles compétences et tout. Donc sur ce, je vous dis merci et bonne fin de soirée.